Boatov, nous allons étudier le Daf Kaf Vav dans Masechet Ktuvot et nous reprenons la première ligne. Après avoir dit précédemment que Rav Chia avait autorisé un homme à être considéré comme un Lévi grâce au témoignage de son frère, alors que par ailleurs il n'avait pas autorisé un homme à avoir un statut de Kohen sur le témoignage de son père. La Gemara avait demandé pourquoi on croirait plus un frère qu'un père. La Gemara avait répondu que le cas où Rav Chia avait cru un frère, c'était lorsque le frère n'avait pas témoigné réellement, mais simplement nous avait donné une indication sans le vouloir. Bemissar le fitumo, c'est-à-dire un homme qui parlait et qui, au milieu d'une discussion, nous a fait comprendre finalement que lui et son frère étaient Lévi. Et donc, à ce moment-là, on a le droit de considérer cet homme-là comme un Lévi, et non pas lorsque la personne témoigne comme une aïdoute. Et la Gemara enchaîne sur des exemples. Qui Hadamar, Rav Yehuda Mar Shmuel, comme cette histoire de Rav Yehuda rapporte au nom de Shmuel, Maaseh Badam Echad, Shayam Misa Lefitumo. C'est l'histoire d'un homme un jour qui parlait comme ça, sans arrière-pensée, Vamar, Zechorni, Kshani Tinok, Umurkav, Aktefo Shalaba. Je me souviens encore lorsque j'étais enfant et que j'étais dans les bras de mon père, Votsi Uni mi bet Sefer, Veshituni et Kutonti. Et Vidbiloni le'echol bitrouma la'erev, que on m'a emmené de l'école, on m'a déshabillé, on m'a emmené me purifier pour justement manger de la trouma. Rabbi Chia misayemba, et Rabbi Chia est rajouté dans cette histoire-là, Chaverai bedeli mimeni, ayo korimoti Yochanan ochel halot, et mes amis me mettaient toujours à part, savaient que j'étais à part, et me disaient il m'appelait Yochanan, celui qui mange des halot, donc des halot, le pain de trouma. Et comme il a raconté cette histoire-là, et que de cette histoire-là, nous on peut déduire qu'il était Cohen, eh bien, Rabbi s'est contenté de cette histoire-là pour donner un statut de Cohen à cet homme-là. Donc on voit que l'on croit un homme sur lui ou sur un autre lorsqu'il ne témoigne pas réellement, mais qui ne fait que raconter une histoire. Tania, une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Keshem shetruma hazaka la keuna, kach maaser rishon hazaka la keuna. De la même manière que la trouma peut être une chazaka pour la Keuna, c'est-à-dire qu'on peut donner un statut de Kohen même pour remarier et donner une femme qui est Bdouka, justement les Yochassin, on a dit qu'on peut se baser sur la Trouma pour cela. Car Maaser Rishon, pareil pour Maaser Rishon. Quelqu'un qui mangerait du Maaser Rishon, eh bien on considère comme étant Kohen. La Gemara s'étonne. Enfin la Gemara continue d'abord Mechila sur la Braïta, il dit Vacholek beveddin et nachazaka. On verra ça dans la suite, que celui qui est Cholek, qui partage devant un Beddin, eh bien c'est pas une Chazaka. En tout cas, Maaser Rishon, sur le fait que les prélèvements de Maaser Rishon, ça permet à un homme d'être considéré comme Kohen, la Gemara s'étonne, elle dit mais Maaser Rishon, c'est pas pour les Kohanim, c'est pour les Lévim. Maaser Rishon, des Lévihu. La Gemara répond, Ki Rabbi Lazar ben Azaria. C'est comme la vie de Rabbi Lazar ben Azaria. D'Etania, qui a dit quoi? Trouma la Kohen, Maaser Rishon, la Lévi. On a un premier avis dans une braïta qui dit quoi? Que la Trouma elle est pour les Kohanim, Maaser Rishon, il n'est que pour les Lévim. Il y aurait Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, Rabbi Lazar ben Azaria, qui est l'avis qui nous intéresse, Omer, Maaser Rishon, Afla Kohen. Non, le Maaser Rishon, c'est non seulement pour les Lévi, mais même pour les Kohanim. La Gemara dit, mais ça ne répond pas. Imour Dama Rabbi Elazar ben Azaria Afla Kohen. La Kohen, velo la Lévi mi Amar. Et alors, nous quoi? On a vu qu'il y a une marloquette. Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Azaria. Selon Rabbi Akiva, le Maaser Rishon est interdit aux Kohanim. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, il est permis aux Lévi, mais il est aussi permis aux Kohanim. La Gemara dit, quoi qu'il arrive, que ce soit permis pour les Kohanim ou pas permis, quoi qu'il arrive, selon personne, même selon Rabbi Akiva, ça n'est pas exclusivement promis aux Kohanim. Ce qui veut dire que quelqu'un qui mange du Maaser Rishon, à qui on donne du Maaser Rishon, on n'aura jamais la preuve qu'il est Kohen. Même s'il est possible, selon Rabbi Akiva, c'est sûr que c'est un Lévi, pas un Kohen. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, il est possible qu'il soit Lévi, il est possible qu'il soit Kohen. Mais une preuve qu'il est Kohen, on n'en a pas. La Gemara dit in bata de kansinhu Ezra. Si après que Ezra ait puni les Lévi'im, dans la Gemara on a vu dans Yibamot il y a quelques semaines que au temps de Ezra, eh bien on a puni les Kohanim et selon certains on a puni je veux dire, les Lévi'im et selon certains on a donné ce Maaser Rishon non pas aux pauvres mais aux Lévi, aux Kohanim. Et du coup, celui qui mangerait après Ezra, qui mangerait du Maaser Rishon, eh bien, on aurait une preuve qui serait Kohen. La Gemara objecte, Vedinma, Ikrouvi Yahavule. La Gemara dit, mais c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que même après la punition,
eh bien, les Lévi'im n'ont plus le droit de réclamer Maaser Rishon. Mais si les sages ont décidé qu'un des Lévi'im pouvait le prendre, dans l'absolu, il peut, parce que ce n'est pas interdit Minatora. Et donc, du coup, il se peut que cette personne-là, qui ait mangé du Maaser Rishon, il est probable qu'elle soit Kohen, mais c'est pas sûr, peut-être que c'est encore un Lévi, à qui on a autorisé exceptionnellement, après la punition de Ezra, de remanger du Maaser Rishon. La Gemara elle corrige. Diamar Apriza, Acha Bemay Askina. De quel cas parle-t-on? Qui gagne des Mourzaklan, Beavoha, des He Kohen ou. En fait, c'est un cas où le type, on sait que son père est Kohen. Et donc, quel est le doute? Donc, Fak Alekala, des Ben Grusha ou Ben Chaloutsa, ou simplement, on a une crainte, car il y a une rumeur, comme quoi la mère de cet homme, donc la femme de son père Kohen, était une femme interdite à la Keuna, qui était divorcée, ou qui a fait une Khalitsa. Et à ce moment-là, on a cette crainte-là. Vechal koulé, l'édit des maaseh, bebeta granot. Et du coup, c'est quoi ici la chazaka? C'est qu'en fait, on lui a donné du maaser rishon. Lévi, de lav lévihu. Ça peut pas être un Lévi, puisqu'on sait que son père est Kohen. Donc on sait qu'il n'est pas Lévi. Maïkal et memar, ben grusha, ben chalotzahu. L'homme ibaya leman de amar, maaser rishon, sur les arim, de lavavu yahavele, et la filou leman de amar, maaser rishon, muta les arim. Et donc c'est quoi ici l'idée? C'est qu'en fait, on sait qu'il n'est pas Lévi, parce qu'encore une fois son père est Kohen. Simplement, nous on a un doute, est-ce qu'il est fils de divorcé ou pas? Donc est-ce qu'il c'est un Kohen kasher ou est-ce que c'est un halal? Et puisqu'on lui a donné du maaser rishon, eh bien on sait qu'il est Kohen. Et la Gemara nous dit que même s'il est possible de donner du maaser rishon à quelqu'un d'autre qui n'est pas Lévi ni Kohen, ça, c'est lorsque on donne de manière comme ça exceptionnelle. Mais le fait que officiellement, comme ça, on appelle quelqu'un au grenier, on lui dit voilà, on te donne la part du maaser rishon, ça, le fait de donner officiellement, eh bien, ce n'est que pour les Kohanim depuis qu'il y a la punition, ou comme c'était avant pour les Lévim. En tout cas, il peut pas être Lévi, donc c'est pas un Lévi, c'est forcément un Kohen. Il n'y a que les Kohanim ou que les Lévim à qui on donne officiellement le maaser rishon, même si de manière exceptionnelle on peut donner à un Israël. Et donc du coup, c'est ça ce que nous dit la Braïta au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, que lorsque on a un homme dont on sait que le père est Kohen, mais qu'on a une crainte que lui-même soit un Kohen halal, pas kasher, quand est-ce qu'on a une preuve qu'il est Kohen kasher? Lorsque officiellement on lui a donné du maaser rishon dans le grenier, puisqu'on ne donne officiellement du maaser rishon qu'à quelqu'un qui est Lévi ou Kohen. Or, celui-ci ne peut pas être Lévi, parce que son père est Kohen, il n'est pas Lévi, il est forcément Kohen kasher, c'est pour ça qu'on lui a donné du maaser rishon. Sur la fin de la braïta, on avait dit celui qui est cholek, qui partage au bedin, c'est pas une chazaka. Alors la Gemara va s'étonner tout de suite parce que pour l'instant on pense que, c'est-à-dire que c'est quoi cholek bevedin? C'est quelqu'un à qui on a donné de la trouma, mais que c'est le bedin qui a tranché devant le bedin, dans une ville où il y a un bedin, devant le bedin, on a donné de la trouma à un homme. La Gemara dit mais je comprends pas. Si tu penses que donner de la trouma en présence d'un bedin, c'est pas suffisant comme preuve que c'est un Kohen. Et Khadia Chazaka, dans quel cas on peut se baser sur la trouma pour dire que c'est un Kohen? Il ne peut pas y avoir de cas de trouma plus clair que lorsque la trouma a été partagée officiellement devant un bedin. L'agma corrige. Marav shechet achikama acholei trouma benirse aviv imecha bevedin eina Chazaka. On parle de quelqu'un, d'un fils de Kohen qui partage de la trouma. Donc le père est Kohen, il partage avec ses frères de la trouma, qui est un héritage de son père. Et du coup, dans ce cas-là, on dit que c'est pas parce que un des frères a reçu de la trouma de leur père Kohen qu'il est Kohen. Pourquoi est-ce qu'il est possible que cette trouma qui appartenait au père Kohen, eh bien, elle revienne aux enfants, et que même si les enfants ne sont pas des Kohanim cachers, eh bien, ils récoltent, ils reprennent, ils héritent, je veux dire, de cette trouma. Simplement, ils ne pourront pas la consommer parce qu'ils ne sont pas Kohen kasher. Ils pourront la vendre à des Kohanim qui, eux, la mangeront. La Gemara dire, si ça c'est pshita, c'est évident. Évident qu'un fils de Kohen qui hérite de son père, eh bien, il est évident qu'on n'a aucune preuve qu'il est forcément Kohen kasher si on a un doute. Maoud et Teima, midanach lachila, hainamila achila, kamash malan. Anach lachila, hailizuna. C'est quoi le chidouche? C'est que, on parle d'un cas où une partie des frères est Kohen et une partie des frères est Kohen kasher. C'est-à-dire qu'ici, on a les frères qui partagent l'héritage d'un père, et il y a une partie des frères qui sont Kohanim, Kshérim, qui vous prend la trouma et la manger. Est-ce que
de là on peut déduire que les autres frères de la fratrie, eux aussi sont des Kohanim Kasher, la Gemara dit non, il est possible que dans la même fratrie, à un moment donné, avec la même mère ou avec une autre mère, eh bien, le père soit allé avec la femme lorsqu'elle était divorcée, et à ce moment-là, une partie des enfants peut être halal, et donc peut ne pas manger. Donc c'est pas parce qu'une partie des frères héritent de la trouma et vont la consommer que les autres frères qui l'héritent vont aussi la consommer. Peut-être que les autres héritent pour la vendre, et donc ne sont pas des Kohen Ksherim. Et c'est ça que la Braïta a voulu nous dire, que c'est même si on partage, on fait un partage d'héritage devant le Beddin, eh bien parfois ce n'est pas une preuve que tous les enfants sont des Kohanim Ksherim. On avait dit dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, En Ma'alin la Keuna al pied d'Echad. Dans la Mishnah, on avait dit plusieurs cas. On avait dit que selon Rabbi Yehuda, on ne pouvait pas faire monter un Kohen, lui donner un statut Kohen sur la foi d'un seul témoin. Après, on avait un avis qui était Rabbi Eliezer, qui dit attention, le problème d'un seul témoin, qui ne permet pas de rendre quelqu'un de Kohen, c'est lorsqu'il y a à la base eu une remise en cause de la cacheroute du Kohen. Si personne ne remet en cause la cacheroute du Kohen, eh bien Rabbi Eliezer il pense que oui, on peut rendre un homme Kohen sur la foi d'un seul témoin. Quelqu'un dont on ne sait pas s'il est Kohen, vient un seul témoin nous dire il est Kohen, tant qu'il n'y a pas de contestation, on le croit. Et à ce moment-là vient Rabban Shimon ben Gamliel et dire quoi? Que Ma'alin la Keuna al pied d'Echad, qu'on peut faire monter un Kohen sur un seul témoin. Et la Gemara tout de suite objecte. Rabban Shimon ben Gamliel et nous Rabbi Eliezer, quelle est la différence entre les deux derniers avis? On a dit qu'encore une fois, Rabbi Yehuda nous dit que on ne se base pas sur la foi d'un seul témoin. Rabbi Eliezer vient et dit si, tant qu'il n'y a pas de contestation, on peut rendre un homme Kohen sur la foi d'un seul témoin. Et Rabban Shimon ben Gamliel dit la même chose. Rabban Shimon ben Gamliel dit qu'on peut rendre un homme Kohen sur la foi d'un seul témoin. Et a priori, lui aussi parle d'un cas où il n'y a pas de contestation. Donc la Gemara dit quelle est la différence entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon ben Gamliel? Si tu veux dire que le désaccord qu'il y a entre les deux, c'est sur la définition d'une contestation. Que un dirait que la contestation c'est avec deux, l'autre dirait que c'est avec un seul. Rabbi Eliezer ça va arachan, Rabban Shimon ben Gamliel ça va artre. Peut-être que le premier avis pense qu'une seule personne qui conteste, c'est déjà une contestation. Donc c'est pour ça qu'il a dit attention, il ne faut pas qu'il y ait de contestation. Et Rashbag viendrait dire après non. On peut monter sur la foi d'un seul témoin même s'il y a un seul contestataire. La Gemara dit c'est pas possible de dire ça. Amar Rabbi Yochanan, divrei akol, en arar pachot mishnaim. Rabbi Yochanan il a dit, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de contestation tant qu'il n'y a pas deux personnes. Donc du coup, tout le monde est d'accord qu'une contestation c'est deux personnes. Un seul contestataire, ce n'est rien du tout. Et du coup, pourquoi ici, on a une répétition apparente entre Rabbi Eliezer et Rashbag? Ici, on parle d'un cas où on a le père de cet homme qui pour nous est un Kohen. Et encore une fois, et il y a une rumeur comme quoi, bien que le père soit Kohen, le fils ne l'est pas, à cause du fait que la mère soit éventuellement Grusha ou Chalutza. Et du coup, à cause de cette rumeur, Ve'artiné, on l'a descendu et on l'a empêché de se comporter comme un Kohen, de faire Birkat Kohanim et compagnie. Ve'ata edechad ve'ama, yadana be'ed Kohenu. Et maintenant, il y a un témoin tout seul qui vient et qui dit oui, il est Kohen. Donc on est selon Rashbag et selon Rabbi Eliezer où on croit sur un seul témoin. Et donc du coup, on l'a renommé Kohen Vasikne. Ve'atu betre ve'amre. Et maintenant viennent deux autres témoins. Alors maintenant c'est un vrai témoignage. Et ils disent ve'amre ben grusha ben chalutzahu. Et donc, Vartiné, ils disent qu'il n'est pas caché. Donc on le redescend. Ve'ata edechad ve'amar yadana be'ed Kohenu. Et revient maintenant un seul témoin redire à nouveau qu'il est caché. Ou des couleurs alma mitztarfina edut. Et tout le monde est d'accord que de manière générale, on peut additionner des témoignages. C'est-à-dire que celui qui a témoigné la première fois qu'il était caché s'additionne avec celui qui témoigne maintenant qu'il est caché. Et c'est comme si on avait une paire de témoins. Et du coup, quelle est la marloquette? Et la marloquette qu'il y aurait ici entre Rabbi Eliezer et Rashbag, c'est est-ce que, même si au niveau de la halakha, on devrait normalement le remettre Kohen, est-ce que on se permet de changer la halakha
ou parce que le Beddin a tranché, eh bien on évite de revenir trop souvent sur l'avis du Beddin, de peur que ça fasse honte au Beddin et que les gens après n'accordent plus d'importance à la parole d'un Beddin, puisque finalement les gens ont pris l'habitude d'entendre un Beddin dire une chose et revenir sur sa décision. C'est la marque qu'il y aurait ici. Tanakama, savoir kevan de artine, la maskinalne. Du coup, Rabbi Eliezer dirait que comme on l'a fait descendre, on ne le fait plus remonter. Rachina les ilotat de Beinaka, on craint de justement faire honte au Beddin. Rabban Shomegam, ça va. Anan artinan, vanan maskinalne, on l'a fait descendre, on le fait monter. Ou les ilotat de Beddina, lo Rachinan, et on ne craint pas le fait que les gens vont manquer de respect au Beddin. Donc ce serait ça ici la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rashbag qui dans la Mishnah ont l'air tous les deux finalement d'autoriser de faire monter un Kohen au Duchan sur la foi d'un seul témoin. Quand est-ce qu'il y aura un cas où ils seront en désaccord? Dans le cas où l'unique témoin qui vient dire qu'il est kasher, eh bien il ne vient pas pour la première fois, il vient en fait compléter un autre témoin qui a parlé avant mais qui entre-temps avait été contredit par une paire de témoins qui dit qu'il est pas sous. Donc je reprends, c'est encore une fois un Kohen qu'on craignait ne pas être kasher, qui a été rendu kasher par un témoin, puis qui a été rendu pasoul par deux témoins, et revient après un quatrième témoin, s'additionner au premier, dire qu'il est kasher, et du coup, au niveau de la lacha, il s'additionne au premier, il devrait redevenir kasher. Simplement, le marloquette ici entre Rabbi Eliezer et Rashbag, c'est est-ce que on revient sur la décision du Beddin ou pas? Est-ce qu'on craint de faire honte au Beddin ou pas? Et là-dessus, Ravashi objecte, Matkifla Ravashi, Iachi, Afilut Revetrenami. La Gemara dit merci, c'est ça. Pourquoi on a pris un cas aussi compliqué de 1 avant, 2 après, 1 après? Il suffit que le Beddin ait dit quelque chose. Qu'après le Beddin ait changé parce qu'il y a eu deux témoins qui ont dit une autre chose, qui ont dit par exemple que l'homme n'est pas kasher, et qu'après deux autres témoins viennent dire qu'il est kasher. Il suffit d'avoir comme ça même des paires de témoins ensemble, 2 et 2, pour déjà que on soit obligé de changer la décision et qu'on se retrouve dans cette discussion-là. Est-ce qu'on craint la honte du Beddin ou pas? Donc, si c'est ça, si c'est vraiment ça la marque de Rabbi Eliezer et Rashbag, selon Ravashi, on n'aurait pas dû trouver un cas où à la fin tout se joue sur un seul témoin, puisque finalement le problème de revenir sur la décision d'un Beddin ou pas n'est pas lié au fait qu'à la fin ce soit un seul témoin. C'est lié au problème de manière générale, est-ce que on permet à un Beddin de revenir sur sa décision? Mais comme la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rashbag dans la Mishnah a l'air de porter sur le fait qu'il y a un seul témoin, eh bien Ravashi refuse de dire que c'est ça là, le sujet de la marloquette. Et là, Ravashi, mais Mistarfin a edo comme il plaguait. La marloquette qu'il y a, c'est ce qu'on peut additionner justement deux témoins qui ont témoigné séparément. Est-ce qu'on peut les additionner, les lier pour en faire une seule et même edo d'un seul témoignage? Et en fait, la marloquette ici revient à une marloquette qu'on a vue ailleurs dans une braïta des Tanya. Il y a un premier avis qui pense qu'un témoignage, ça s'appelle un témoignage de deux, que lorsqu'ils ont vu en même temps. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Afilou Bazachar, Rabbi Yoshua ben Kocha n'est pas d'accord. Il dit non, même s'ils n'ont pas vu en même temps, si un a vu le début et après la personne a vu la suite, eh bien, ça s'appelle un témoignage unique. Et on continue, il y en a qui pensent qu'une aïdout, un témoignage à deux, n'a ce nom, cette appellation de témoignage, que si il témoigne en même temps. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan pense, Shema'in devarav shelze, hayom, ou ksheavo chavero lemachar, Shema'in devarav, c'est pas vrai, on peut l'écouter lui aujourd'hui et écouter l'autre demain, et ce serait ça la marloquette. C'est pour ça qu'il y aurait une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon ben Gamliel, lorsque d'abord on a un témoin qui est venu seul, dire qu'il est kasher, deux témoins après qui ont dit qu'il n'est pas kasher, puis encore une fois un autre témoin qui revient dire qu'il est kasher. La question ici, c'est est-ce que le quatrième témoin et le premier s'additionnent pour s'appeler un témoignage unique, une aïdout de deux, ou parce qu'ils n'ont pas témoigné en même temps, on ne les considère pas comme étant une aïdout. Ce serait ça la marloquette. Donc on a deux lectures de la marloquette. Finalement, Rabbi Eliezer, Rashbag, est-ce que c'est une marloquette qui est liée à la capacité d'un Beddin de changer de décision ou pas? Est-ce qu'on ne craint pas, ou est-ce qu'on craint de faire honte au Beddin? Ou la deuxième lecture de cette marloquette, est-ce que Rashbag et Rabbi Eliezer sont en discussion sur le fait qu'un témoignage n'est valide que lorsque les deux témoignent en même temps, ou si même il est valide lorsque les témoins viennent comparaître séparément. Nouvelle Mishnah. Aisha shenerbesha bidegoim. Aliyede mamon muteret levaala. Aliyede nefashot
Asura le Ba'ala. Une femme qui a été prisonnière par des goïms. Si les goïms l'ont gardée pour avoir une rançon, eh bien, on considère que cette femme-là, on ne craint pas qu'il y ait une relation et on l'autorise à son mari. Encore une fois, le problème de son mari n'étant pas forcément Cohen, on a peur que la femme, de peur justement de mourir, eh bien, elle accepte une relation avec son ravisseur de manière consentie. Et si elle est consentante, à ce moment-là, elle devient interdite à son mari. Et donc, du coup, nous dit la Mishnah, le Chidouche, c'est que si les ravisseurs voulaient de l'argent, comme ce qu'ils veulent c'est de l'argent, eh bien, ils veulent absolument laisser la femme en vie et en bonne santé. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément se comporter mal avec la femme. À l'idée des fachotes, mais si cette femme-là était promise à la mort par ses ravisseurs, eh bien, on craint que ses ravisseurs n'aient pas fait attention à elle. Effectivement, ils ont pu avoir des relations avec elle et même peut-être éventuellement une relation que elle aurait consentie. Et à ce moment-là, Asura les Barla, elle est interdite à son mari. Gemara, Amarav Shmuel, Barav Yitzhak, Amarav. On a dit au nom de Rav. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'une femme qui est prisonnière par des goïms pour de l'argent, on ne craint pas qu'il y ait une relation, on ne craint pas qu'elle soit interdite. Eh bien, la Rav nous dit, Loshanu, elle a Yad Israël tkifa al umot ha'olam. Aval yad umot ha'olam tkifa al atzmam. Afilu al yad mamon asura le ba'ala. On m'a dit attention. Quand est-ce qu'on dit que lorsque la fille, elle est chez des goïms, qui à la base veulent surtout de l'argent, quand est-ce qu'on dit que grâce à le fait que ce soit que pour de l'argent, on ne craint pas qu'il y ait une relation? C'est dans le cas où l'histoire se passe dans une ville qui est dirigée par des Bnei Israël et que les Bnei Israël ont la main forte, la main mise sur les goïms. Et les goïms à ce moment-là ont peur de faire du mal à cette femme-là si ils veulent de l'argent. Mais dans le cas où, eh bien, c'est l'inverse, c'est les goïms qui nous dominent, eh bien, à ce moment-là, même si à la base ils veulent que de l'argent, eh bien, ils n'ont pas peur de maltraiter cette femme. C'est ce que nous dit ici Métiv Rava. Rava objecte sur le fait qu'on vient de dire justement que lorsque ce sont les goïms qui nous dominent, eh bien, même lorsque c'est pour de l'argent, c'est un problème. Il Rabbi Yossi à Cohen, Rabbi Zecharia ben Akatsav. Il y a une histoire qui est rapportée au nom de Rabbi Yossi à Cohen et de Rabbi Zecharia ben Akatsav, al-Bat Israël, chez Ohana be'Ashkelon. C'est une femme, une Bat Israël, qui a été donnée en mashkon. C'est-à-dire que son mari, il a emprunté l'argent et comme gage, il a dit voilà, je vous laisse ma femme. Je vous laisse ma femme. Donc évidemment, à la base, ne faites rien, mais ça sous-entend que si je ne paye pas ma rançon, à la fin, elle est à vous. Évidemment, c'est quelque chose de très mauvais, mais c'est une histoire qui a été rapportée. C'est une haïdoute, Rabbi Yossi à Cohen. Rabbi Zecharia nous a rapporté un cas, on ne peut rien faire, c'est un cas qui s'est passé comme ça. Un homme qui a laissé sa femme en gage pour un prêt à Ashkelon. Et du coup, lorsqu'elle est revenue, tout le monde a craint qu'il se soit passé quelque chose, mais ses témoins, elle, disaient qu'elle n'a jamais fauté et qu'il n'y a jamais eu même d'isolement avec un homme. Chachamim ont répondu, si vous croyez les témoins qui vous disent qu'elle a été donnée au goïm en tant que gage, eh bien croyez lorsqu'ils disent qu'il ne s'est rien passé. Et si vous ne les croyez pas, Bichlal, qu'il ne s'est rien passé, eh bien ne les croyez pas, vous n'êtes même pas obligé de les croire à ce moment-là, qu'elle a réellement été donnée en gage. C'est eux qui vous apprennent tout. Et là-bas, on voit quoi? On voit que Ashkelon, c'est une ville dans laquelle c'était pas les Juifs qui dominaient, mais c'était plutôt les Goïms. Et on voit là-bas quoi? Ur-Anaïn, Nirbeshala. Là-bas, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a eu des témoins, et c'est parce qu'il y a des témoins qu'on a un problème. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que dans un cas où elle a été prisonnière, là ici, c'est un cas où c'est le mari qui a donné sa femme. Comme le mari a donné sa femme en picadone, on n'a plus lieu de craindre parce que c'est quoi l'idée finalement du gage? C'est que je vous donne ce gage-là, et si je ne paye pas, vous en faites ce que vous voulez. La Gemara veut pour l'instant déduire et dire que puisque là-bas on enseignait un cas où la femme elle était donnée en gage, et que c'est là-bas qu'on commence éventuellement à craindre, ça sous-entend que si ce n'était pas un cas de gage, mais un cas où simplement elle a été prisonnière, eh bien, on ne devrait pas craindre qu'elle soit interdite. Et du coup,
c'est une objection à ce qu'a dit Rav. Rav a dit que lorsque les goïms nous dominent, eh bien n'importe quelle prisonnière qui est entre les mains des goïms, c'est un problème même s'ils ne veulent que de l'argent. Or ici, de cette histoire-là, ça a l'air d'être que parce qu'elle était en gage que c'est un problème. Enfin, je sais pas que si elle n'était pas en gage, si c'était juste une femme qui était prisonnière pour de l'argent, on n'aurait pas craint. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Ou adina filunir besha, ou maase shaya kachaya. La Gemara dit mais non, on n'a pas choisi le cadre de cette halakha. C'est une haïdout, c'est un témoignage qui nous a été rapporté par rapport à une histoire. Et dans cette histoire-là, cette femme-là, elle a été prise par des goïms parce que le mari l'a donné en gage. Mais on n'a pas choisi l'histoire, on n'a pas choisi le cas. Donc on ne peut pas déduire du fait que le cas soit passé comme ci et comme ça, on ne peut pas déduire qu'autrement ça aurait été différemment. Il se peut que même si la femme avait été prisonnière par des goïms, il se peut aussi qu'on ait eu la même crainte, on ne peut pas déduire. On rappelle très rapidement ce que l'on a vu dans ce DAF. On a vu que lorsque quelqu'un témoigne sur son fils ou père ou frère, qu'il est Cohen ou Lévi, tant qu'il ne témoigne pas directement, mais qu'il ne fait que rapporter une histoire et que dans l'histoire on devine qu'il est Cohen ou Lévi, eh bien, on le croit. On a vu aussi que quelqu'un qui mange de la trouma, eh bien, on peut après le considérer comme étant Cohen pour tout. À l'époque où on ne donnait plus tellement le Maaser Rishon au Lévi, on le donnait au Kohanim, quelqu'un dont on sait que le père est Cohen et qu'on craint qu'il n'est pas cachère, si on lui donne officiellement du Maaser Rishon, on sait que c'est forcément un Cohen qui est cachère, donc on le considère comme étant cachère pour toutes les autres choses. On a vu par contre que parmi des frères, si des frères sont Cohen, cachère, et qui partagent un héritage de leur père qui est de la Trouma, ça ne veut pas dire que tous les frères qui reçoivent de la Trouma sont des frères qui sont kshérim. Il se peut qu'ils reçoivent la Trouma en tant qu'héritier, mais qu'ils ne peuvent pas la consommer parce qu'ils sont fils de Groucha ou Chalotza, et que cette Trouma qu'ils héritent, ils ont l'intention de la vendre à des Kohanim. On a vu une marloquette entre Rashbag et Rabbi Eliezer, et on ne savait pas exactement quel était le sujet de la discussion. Deux versions. Soit ils sont en discussion sur le fait que lorsqu'un Bedin a tranché quelque chose, eh bien, il ne revient pas sur sa décision de peur de ne plus être crédible ou pas. Donc, c'est une discussion. Il y en a qui pensent que la discussion portait sur autre chose. C'est est-ce que lorsqu'un homme témoigne un jour et qu'un deuxième vient témoigner le lendemain, est-ce que l'on additionne ces deux témoignages pour former une seule et doute un témoignage unique de deux ou pas? C'est une marloquette ici entre Rashbag et Rabbi Eliezer. On a vu après dans la Mishnah qu'une femme qui est prise par des goïms et qui veulent la tuer, eh bien on craint qu'il y ait une relation et on craint même que cette relation ait pu être consentie par la femme pour justement avoir les faveurs de ses ravisseurs. Et donc à ce moment-là, cette femme est interdite à son mari. Par contre, nous avait dit la Gemara que dans le cas où elle a été prise pour de l'argent, eh bien on ne craint pas que cette femme-là ait été abusée puisque les ravisseurs cherchent plutôt à maintenir cette personne-là.